Cette allocution ne s'adresse pas à tous les Français. On me reprochera mon manque d'esprit de concorde, mais rien n'est plus hypocrite que de vouloir en appeler au peuple tout entier lorsqu'une fraction non négligeable de celui-ci oublie son histoire et retombe dans les affres de la collaboration. Jamais les cercles révolutionnaires ou de résistance civile face à une invasion étrangère n'ont été le fait d'une nation tout entière, mais toujours l'œuvre d'une minorité agissante que l'on raillait bien volontiers avant qu'elle ne finisse par aller au bout de l'objectif qu'elle se donnait, à savoir rendre au peuple la souveraineté que des intérêts puissants lui avaient usurpée. Je m'adresse donc aux révolutionnaires de ce pays. Quelle que soit la pudeur que vous avez avec ce mot, si vous avez le sentiment que nous n'avons plus d'autre choix que l'insurrection pour purger les institutions de notre pays des traîtres et marchands de peur qui y sévissent contre la France, vous êtes déjà un révolutionnaire. La révolution, ce n'est pas nécessairement les fourches et les piques, mais c'est assurément le renversement de la tyrannie. Cela fait désormais plusieurs décennies que la France est sous la coupe d'une petite oligarchie de bourgeois, banquiers et hauts fonctionnaires qui, par la ruse, le mépris et la subversion, n'ont cessé de nous trahir et démolir notre unité, notre indépendance nationale, notre vitalité économique et plus encore les quelques ferments de démocratie que nous avions encore sous l'ère gaullienne. Désormais, la France est la putain servile de tous les lobbies industriels et financiers, sans même évoquer notre asservissement aux intérêts américains ou allemands par l'entremise de l'OTAN et de l'Union européenne. Pour que cette soumission de l'écrasante majorité du peuple puisse advenir, les puissants se sont bornés à reproduire ce qui a toujours fait ses preuves dans l'histoire récente du monde. Ils se sont assurés les loyaux services d'agents de propagande se présentant comme journalistes et dont le rôle consiste à angoisser la population, l'infantiliser et même la tirer aux limites de la débilité mentale et intellectuelle, moyennant des débats et polémiques creuses qui satisfont les intérêts de leurs maîtres. La censure et la diffamation de toutes les réelles oppositions est la règle. La promotion de l'idéologie des puissants est la seconde pince de leur étau sur nos consciences. Comme toujours, en pareilles circonstances, des gens que leur nature profonde ou que leur expérience de vie ne pouvait rendre crédules et soumis à l'arbitraire, se sont soulevés. Sans aucun moyen, ni aucune organisation réelle pouvant les fédérer, chacun d'entre eux donne de leur temps, de leur énergie et de leur argent pour défendre la patrie face à ce régime toujours plus despotique au fil des années. C'est à ces gens que je m'adresse, car vous êtes le seul système immunitaire de notre pays. Samedi 4 décembre prochain, à partir de 13h30, comme nous le faisons chaque premier samedi du mois, nous serons au devant de ces agences de propagande que l'on appelle Radio France, Europe 1, BFM ou encore France Télévisions. Notre ambition n'est rien de moins par notre régularité qu'aboutir à un véritable siège citoyen des grands médias, afin de renverser tous les agents de propagande qui sévissent lorsque nous serons enfin un jour des milliers, puis des millions à converger devant leurs locaux. Tous les révolutionnaires ou militaires qui voulurent un jour renverser un gouvernement ont toujours commencé par la reprise de contrôle des médias de leur pays. Ils ne manifestaient pas dans les centres-villes, ils ne perdaient pas de temps à tenter de convaincre une population qu'ils jugeaient hostile ou apathique, ils prenaient d'assaut les grands médias audiovisuels de leur pays pour se rendre maîtres des informations qui pouvaient circuler ou non. Nous avons pour ambition de ne plus laisser le droit à un seul oligarque de pouvoir s'exprimer sur les canaux publics. Nous avons la ferme intention de récupérer le temps d'antenne qui appartient au peuple qui le paye pour y diffuser nos propres informations et convictions politiques qui sont jusque-là interdites d'expression publique par ces journalistes collabos que personne jusque-là n'osait défier directement. Nous comptons en profiter pour y faire lecture des réquisitions contre Emmanuel Macron et nombre de ses ministres s'agissant de leurs crimes de trahison et des violations constitutionnelles permanentes qui réclament le plus lourd des châtiments. Et c'est aussi à ce titre que nous comptons appeler nos armées, nos forces de police et les quelques magistrats qui ont encore un attachement aux droits de l'homme à neutraliser les usurpateurs qui sont à la tête de l'État avec les moyens qui sont les leurs. La juste place d'Emmanuel Macron est en prison. Nous sommes capables de le démontrer par des faits qu'il a commis ainsi que leur qualification pénale. Aucune révolution ne se produit sans le secours des corps régaliens de la nation, ni sans la reprise de contrôle de l'information de masse. Bien entendu, un tel grand soir n'adviendra certainement pas le week-end prochain, mais il n'adviendra jamais si nos minorités agissantes ne s'habituent pas à raisonner de façon tactique et stratégique, en prenant soin de cibler leurs actions en premier lieu contre les organes de pouvoir.
Les médias ne sont pas le quatrième pouvoir, mais le tout premier d'entre eux. Seuls les médias peuvent monopoliser nos consciences et décider pour qui il est bon de voter ou non, quelles idées sont justes, morales ou pertinentes, et lesquelles doivent être salies ou censurées. Ils ont un réel pouvoir de placer sous hypnose les esprits les plus malléables, qui sont malheureusement extrêmement nombreux en France. Si ce pouvoir tombe aux mains des insurgés, toute l'oligarchie s'effondrera, j'en fais le serment. Si vous souffrez vous aussi de voir vos proches rendus complètement idiots ou apathiques par ce régime de propagande permanent, si vous n'en pouvez plus de ce néo-macartisme qui sévit en France sur vos propres opinions, si vous avez bien saisi qu'Emmanuel Macron n'existerait pas politiquement si aucun média public ou privé ne l'avait promu pour que les plus moutonniers votent pour ce félon, si le véritable terrorisme dont se rendent coupables les journalistes pour inciter la population à se vacciner et à accepter toutes les atteintes à nos libertés mérite selon vous un juste châtiment populaire, nous vous donnons rendez-vous face à la Maison de la Radio, avenue Kennedy à Paris, samedi prochain à partir de 13h30, pour renforcer notre mouvement jusqu'à ce que le nombre devienne notre force et qu'il ne soit plus possible pour les propagandistes du pouvoir d'ignorer notre présence. Nous comptons sur vous. Rendez-vous samedi prochain à 13h30 devant les locaux de Radio France. À bientôt.